Nous restons un moment en Guinée où on le disait, Alpha Condé qui renforce le doute sur son troisième mandat. Jean-Luc Assiakole, je voulais prendre la parole. Je voulais juste revenir au thème pas le thème, mais l'idée que Dimas avait posée. C'est vrai qu'il faut poser le problème de l'alternance, mais je pense qu'avant de le faire, il faut se démarquer de la pression de l'Occident, surtout de la France, surtout pour les pays francophones. Il faut se démarquer de cette pression-là. Malheureusement, l'Occident a calqué ce modèle démocratique sur ses intérêts. Nous imposer, ça c'est vrai. Et c'est question d'intérêt. Hein. Et donc il faut qu'on se démarque de ça. Et maintenant, après, en arriver à nos consciences, à nous-mêmes africains, savoir ce que nous voulons pour notre continent. Et ça aussi, c'est très important. Comment l'atteindre. Et comment l'atteindre, je crois. Oui, mais quand on pose la question en ce sens-là aussi, c'est qu'on a fait une option, c'est l'option de la démocratie. On vous dira quelle a ses règles, quelle a ses principes. Oui. Et c'est ça. Oui. Mais est-ce que c'est une option? Moi, je peux dire que ce n'est pas une option. Parce que on l'a imposé. Il y a un ancien chef d'État français qui avait dit que l'Afrique n'était pas mieux pour la démocratie. Chirac, non? Chirac. Ouais. On avait crié. Plus la France elle-même a mis près de 200 ans avant d'installer sa propre démocratie. Et aujourd'hui, disons que nous sommes à partir de 90 à ce jour, ça fait 29 ans que nous sommes sur la voie de la démocratie. Et on n'a même pas les premières semences de la démocratie. Parce que... Bon, on peut critiquer cela ici, donc c'est la liberté d'expression. Bon, nous avons la liberté d'expression, nous avons beaucoup de choses, mais quand on parle de démocratie, il y a droit et devoir. Alors que beaucoup de choses manquent, il y a des manquements sérieux dans l'exécution de ces deux devoirs. Bon, moi je dis aujourd'hui que nos chefs d'État doivent prendre conscience du bien-être et de l'avenir de leur population, de leur peuple. S'ils sont élus, c'est les mêmes peuples qui les ont élus. Donc, il faut veiller à ce que les relations interethniques, interreligieuses, tout ça, soient bien protégées. Ce qui va faire évoluer la solidarité interne avant de parler de la vraie démocratie et du développement. C'est mon point de vue. Est-ce que c'est aux dirigeants de faire asseoir ce modèle ou bien c'est les populations africaines elles-mêmes qui doivent s'approprier ce qu'ils veulent véritablement pour que leur pays soit? Bon, la population, c'est une masse informe, sans bras ni pieds. Si je pose la question, c'est parce que quelqu'un m'a expliqué un jour, par exemple, qu'au Rwanda, avant d'écrire leur constitution, on a fait des consultations populaires. On a demandé aux gens, par exemple, pour vous, c'est quoi un président de la République? Les gens ont répondu, pour vous, c'est comment vous voulez que votre État soit... Et on a écrit la Constitution de cette manière. On a écrit la Constitution. Et vous pensez réellement que ce que les Rwandais vivent actuellement, c'est ce que le peuple a décidé? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas... Quand Kagame peut se lever, aller tuer un opposant à l'extérieur, partout, soit disant que nous allons vous traquer, nous allons vous tuer et que vous êtes considérés comme des traîtres. Vous pensez que c'est ce que réellement les Rwandais veulent? Non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il revient aux dirigeants africains qui doivent, ensemble avec les intellectuels africains, redéfinir le modèle démocratique que nous voulons en Afrique et qui sied réellement à nos réalités. D'autant plus que si nous scrutons l'histoire réellement, nous allons voir qu'aucun pays au monde entier n'est développé sur la base de la démocratie telle que conçue actuellement. Ça n'existe pas. Et donc, vers où on est en train de nous amener? C'est ça, il faut reposer cette question et voir réellement qu'est-ce qui se passe en Afrique. Quelle est la solution? Pourquoi est-ce que ça peut sembler marcher dans tel coin et tel autre? Et après, vous vous rappelez, est-ce qu'on a donné l'exemple du Ghana ou des pays anglophones? Est-ce que vous savez que lors des élections passées, ou bien de la présidentielle passée au Ghana, il y a eu des tirs? La police est sortie, l'armée aussi est sortie. Au Nigeria, on n'en parle même pas. C'est un État qui n'existe pas, qui est tenu debout de bras par des Occidentaux qui en font ce qu'ils veulent. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça ne marche pas en Afrique? Il y a, à certains endroits, il y a un peu de silence. Mais ça ne veut pas dire que ça marche démocratiquement. Si nous prenons l'exemple de l'Égypte, on a fait l'élection, un parti a gagné, et c'est en ce moment qu'on a armé les gens pour les chasser, soi-disant qu'ils sont ceci et cela. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas en Afrique?
parce que peut-être nous sommes devenus un gâteau pour les Occidentaux qui sont en train, voilà, de les partager. Mais il faudrait que les intellectuels africains se réveillent, que les dirigeants africains se réveillent et voient le concept réel, le modèle démocratique qui nous sied. Mais on ne peut pas nous dire aussi que, avant que les Blancs, les Occidentaux n'arrivent en Afrique pour conquérir l'Afrique, ce qui se pratiquait dans nos pays, ce ne sont pas la démocratie, ce n'était pas la démocratie. Moi, je pense qu'il y avait réellement la démocratie. Il y avait le respect de l'autorité. Il y avait le travail. Mais tout ça a été remis en cause. Et on veut nous imposer un modèle qui est pratiqué ailleurs, qu'on a pris des siècles pour appliquer. Nous autres, on veut nous l'imposer d'un plan. Ça ne marche pas. Mais il faut qu'on trouve quand même des solutions. Puisqu'on est déjà, on a dit, on nous a appelés, on a répondu, on ne peut plus se cacher. Bon, moi, je pense que l'Occident a toujours misé sur la division des dirigeants africains. La division qu'eux-mêmes ils ont créée. Qu'eux-mêmes ils ont créée de toutes pièces. C'est-à-dire, quand un dirigeant africain veut s'opposer à leurs intérêts, ils essaient de regrouper certains compatriotes et leur donnent des armes. Et on crée des rébellions partout sur le territoire afin d'affaiblir le pouvoir en place. Et sur toute la ligne, c'est ce que nous avons vécu de la colonisation à ce jour. Et pour exemple, dans les années 70-80, nous avons connu beaucoup de coups d'État dans les pays francophones. Et ces officiers qui faisaient les coups d'État étaient des officiers formés en France, par les Français. Armés et autres là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la situation est claire. Le mal de l'Afrique ne provient pas des Africains, mais de l'Occident. En tout cas, en grande partie. Nous avons notre responsabilité en partie. Oui, bien sûr. Quoi qu'infime, mais c'est responsabilité quand même. On va passer au second sujet, c'est le Bénin là-bas aussi, puisqu'on en parlait déjà. On donnait déjà des exemples sur le Bénin. Les Béninois, mécontents de la situation que dans leur grande majorité ne sont pas descendus dans les rues pour manifester, mais ont signifié leur désaccord en boudant les urnes en masse. Les rues étaient quasiment vides vers le pays et notamment à Cotonou, la capitale économique, où les commerces et marchés étaient fermés par crainte d'échauffourée. Dans les bureaux de vote, les électeurs ont défilé à compte-gouttes. C'est ce qu'expliquait à la mi-journée Peli Glele-Marius, président d'un bureau de vote de Sémékoudi. C'est la région de l'opposant en exil Sébastien Ajavon. Il dit que sur les bureaux de vote où on avait plus de 400 inscrits, aucun n'a dépassé 35 votants. Alors, Dimas, si le vote, c'est l'expression populaire, donc au Bénin, il y a des doutes quand même sur cette expression populaire-là. Il y a eu des gens qui ont voté, c'est vrai, mais... Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes parce que l'abstention a été... Un record pour ce pays. Horrible. Et je vous assure que s'il faut considérer tout cela, on peut dire qu'il n'y a pas eu élection au Bénin. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser les élections pour les organiser. Il s'agit de permettre au peuple de s'exprimer. Et le vote, c'est en ce sens qu'on dit que le vote est l'expression populaire, l'expression du peuple. Mais si en grande partie ce peuple ne peut pas s'exprimer, ça veut dire que la question même de la majorité est remise en cause. Et donc, la question, on ne peut pas se situer sur ceux qui ont pu voter ailleurs pour dire que le peuple a tranché, le peuple a parlé. Et donc, ce qui s'est passé au Bénin, c'est rien sauf une élection. Hein? C'est tout sauf une élection. Voilà, c'est tout sauf une élection. Et je ne sais pas là où le président Talon est en train d'amener les Béninois. Qu'est-ce qu'il a choisi? Le chaos? Est-ce que les Béninois se retrouvent réellement, ceux qui ont pu voter Talon, est-ce qu'ils se retrouvent réellement dans Talon? Est-ce qu'ils se retrouvent dans la politique de Talon? Est-ce qu'ils se retrouvent dans ce qu'ils ont voulu imprimer à ce pays, c'est-à-dire une nouvelle marche démocratique en remettant en cause systématiquement tout ce que Yahi Boni faisait et on a voulu choisir Talon, soit disant il a ceci, il a cela. Talon est venu, c'est pour commencer par donner des coups à ses partenaires,
parce que c'est une coalition pratiquement qu'il a amenée au pouvoir. Il a commencé par donner des coups, et des coups puérils. Hein. Regardez la question de la drogue avec Sébastien Aljavon, où on ouvre un conteneur et immédiatement on voit l'entrée du conteneur, un paquet de drogue, et puis uniquement, et l'agent qui est là dit, ben c'est ça, donc on le prend. Derrière Talon, alors que ce n'est même pas Talon qui a fait le conteneur, hein. Le conteneur est venu d'ailleurs. Mais et là, tout ça, on le poursuit, et jusqu'à ce que, sachant qu'on ne peut pas le condamner avec ces faits purement insignifiants, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de créer un tribunal spécial pour lui et le condamner, en empêchant même la défense de s'exprimer. Mais vers où Talon est en train d'amener les Béninois? Vers le chaos. Il a choisi ça. Il y a des gens qui disaient, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça peut terminer. C'est la démocratie. Oui, vous savez, les Béninois... Les Béninois nous disent qu'ils sont le grand modèle de démocratie. Le grand modèle de démocratie. Oui. Ils ont l'alternance, ils ont tout. Voilà. Oui, il est vrai que depuis 1990, sous Kérékou, les Béninois ont connu une bonne avancée démocratique avec les élections qui entraînaient des alternances. Quand Talon est arrivé au pouvoir, tous les Béninois presque ont cru en lui. Ouais. Et malheureusement, au fil des temps... C'était quoi qui les a rendus si confiants? Parce que Talon est très riche. Talon est très riche. Et voilà. Et le premier couac, c'est ce qu'il a fait avec Aljavon, qui a surpris plus d'un Béninois. Parce que c'est lui qui l'a fait monter au pouvoir. Et du coup, il a monté des trucs. Et même si nous pouvons dire que ce montage ne relève pas du 21e siècle, personne ne peut me dire que j'ai menti. Parce que c'est vraiment un montage d'amateur. Bon, en dehors de ça, la caution pour les élections législatives et pour les élections présidentielles, le montant des cautions, tout ça pour... Elle a fait pour chasser le remplacement du président de la Cour constitutionnelle. Les députés qui, à l'Assemblée, lui tenaient tête, tous ne sont pas en odeur de sainteté. Et voilà qu'il a maintenu... Et tu n'as pas le droit de prendre la parole à l'Assemblée nationale pour critiquer Talon. Hein. Le président se retire immédiatement la parole. Et voilà. C'est quelle démocratie ça? Il y a des journalistes qui ont été interpellés. Oui, des journalistes ont été interpellés, les gens sont traqués. Il a prévu les législatives pour le 28, c'est effectivement fait, mais malheureusement, il n'y a pas eu l'affluence escomptée. Il y a une très forte abstention, ce qui veut dire que les Béninois ont boudé Talon. Est-ce qu'il va pouvoir comprendre le message que le peuple béninois lui a envoyé? Malheureusement, non. Parce que... Il est dans une logique. Il est dans une logique. Je serais tenté de dire que Talon a été à notre école ici. Mais il y en a qui disent qu'il était à l'école Quelle école? Notre école ici, avec l'élection du 20 décembre. Mais je me dis, le monsieur, il s'est préparé, dès qu'il était arrivé au pouvoir, il s'est préparé, il avait... ici, c'est volontairement que l'opposition a refusé d'aller aux législatives. On a fait tout pour là-bas, c'est Talon qui les a empêchés. Non, on a fait tout pour empêcher l'opposition. C'était une élection non inclusive. Et donc, Talon, en fait, il est en train de dérouler un plan. Il était venu avec ce plan et il est en train de le dérouler. Comme les confrères l'ont dit tout à l'heure, lorsqu'il était arrivé, la première des choses, c'est d'écarter Aljavon. Et selon les indiscrétions, il semblerait qu'il y avait même un deal entre Aljavon et lui. Yadier devait faire un mandat et après Aljavon aussi. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a annoncé publiquement. Maintenant, pour écarter Aljavon, il va faire seulement un seul mandat. Il crée une histoire, une affaire de drogue pour écarter Aljavon. Et il sait qu'Aljavon maintenant est hors course. Maintenant, il veut contrôler l'Assemblée nationale pour pouvoir peut-être changer la Constitution, faire passer certains tests. Et il a pris le soin de mettre un de ses hommes à la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou. Voilà. Et ce qui veut dire que même si vous contestez tout ce qu'il aura à faire, vous saisissez la Cour constitutionnelle va vous débouter. Donc le gars est en train de dérouler son plan.
Maintenant, la question est de savoir jusqu'où il pourra aller. Et là, je ne pense pas que... C'est vrai que, moi, c'est sur cette question, les gens ont dit oui, on connaît le peuple béninois, un peuple très courageux, ils vont faire ci. On a dit la même chose, mais les élections ont eu lieu. Malheureusement. Et je suis sûr que l'Assemblée nationale va se réunir. Chaque peuple a son dirigeant qui le mérite. L'Assemblée, c'est-à-dire que c'est vrai que les Béninois ont boudé l'élection. C'était pratiquement, je dirais, un référendum, hein, parce que les Béninois lui ont dit non. Nous ne voulons plus de toi. Ce qui veut dire qu'à son deuxième mandat, il va avoir de sérieux problèmes. À moins qu'il fraude les élections pour passer. C'est pas exclu. C'est pas exclu, bien sûr. Et maintenant, le danger, c'est que soit les Béninois peut-être pourront prendre les armes, ce que je ne vois pas trop, parce que, excusez-moi, je ne voudrais pas dire que le peuple béninois est un peuple peureux. Non, parce qu'ils suivent le service militaire. Voilà. Ah, ça, je ne savais même pas. Ils connaissent le maniement des armes. Et donc là, il y a danger. Je doute beaucoup. Il y a danger parce que... Non, il y a quand on sait qu'il y a le Nigeria juste à côté, on ne peut pas mettre en doute cela facilement. Du moins, continuer en disant que il ne peut pas prendre des armes. Il peut prendre. Parce que quand un politicien est acculé, il saisit toutes les propositions qui lui sont faites. Et donc, il y a le Nigeria à côté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les armes circulent déjà dans la sous-région. Et quand on connaît nos frontières très très poreuses, où on peut facilement faire passer les choses, le Bénin n'est pas à l'abri de la violence. C'est pas ce que nous souhaitons, mais Talon est en train de pousser le peuple béninois vers là. Parce que, Abou, quand tout le monde, les autres politiciens vont se sentir complètement brimés, mais ils vont chercher à lui faire un coup d'État. Mais quand ils savent que, au niveau de l'armée, ils ne peuvent pas avoir la même mise sur quoi que ce soit, mais ils vont sortir des armes partout pour faire quoi là. Mais c'est vraiment dommage ce qui se passe au Bénin. Vraiment dommage. Je pense que Talon doit se ressaisir. Il est dans sa logique. Il a annoncé tout cela. Il a annoncé tout cela. Comme Jean-Luc disait tout de suite qu'il est en train de déployer un plan là qu'il avait déjà conçu. Ce n'est même pas un plan secret. C'est un plan qu'il a annoncé. Il a dit sur les médias que la façon dont un président peut être reconduit pour un second mandat ne dépend pas obligatoirement de son bilan, mais de la façon dont il essaie de tenir les grands électeurs, de la façon dont il écarte ceux qui sont sur son chemin. Et même allez voir quand il avait proposé cette histoire de mandat unique, ça veut dire que le gars, en fait, il voulait rester, il voulait régner en maître absolu sur le Bénin. C'est comme, il prend le Bénin comme sa société et il veut diriger ça avec main de fer. Mais ce qui, moi, dans tout cela, la leçon que nous devons tirer, et ça, si je peux me permettre, en tant que simple leader d'opinion, de dire un mot à nos amis, nos confrères et nos frères béninois, c'est qu'il faut l'humilité. Il faut de l'humilité pour guider notre vie. Il faut de l'humilité dans la vie. Combien de fois les Béninois ne nous ont pas donné de leçons dans ce pays? Soit disant, c'est comme nous au Togo là. Nous sommes des chrétiens et que nous sommes assujettis par une dictature et on ne peut même pas s'en sortir. Si c'était les Béninois là, si c'était des Béninois là, ils devaient avoir ceci. Si c'était au Bénin, c'était au Bénin là. Ce n'était pas au Bénin. C'est au Bénin. C'est au Bénin. Il faut dire simplement qu'aujourd'hui, ils ont trouvé garçon. Ah ouais, c'est au Bénin. C'est ça. Mais c'est en tout cas, mais ça fait si Patrice Talon, c'était le président incompris des Béninois. Parce que j'ai posé la question même ce soir à mon invité, le Bénin a besoin de réformes. Et on sait que pas de n'importe quelle réforme. C'est pas parce qu'on a soif qu'il faut boire n'importe quelle eau. Il y a des réformes qu'il faut mener à pas de charge. Non. On a besoin des réformes au Bénin. On ne refuse pas. Mais avant de faire les réformes, il faut considérer ses compatriotes et la classe politique. Il ne peut pas se lever un beau matin et prendre des décisions que la caution pour les élections, c'est 250 millions. C'est ça aussi les réformes. Mais ça, c'est les réformes. Écarter les autres, c'est écarter les autres, ça s'appelle réforme. Au lieu de faire une cohésion, une solidarité nationale, une unité nationale, il est en train de diviser les Béninois. Et quand on divise, ça amène quoi? Le chaos.
Or, la stabilité politique est la condition première pour le développement. Il est en train de mettre à nu tout ce que les autres présidents ont fait. Et Monseigneur de Souza, qui était à la tête de la conférence nationale, FE général Kérékou, vont se retourner dans leur tombe. Parce que l'héritage qu'ils ont laissé est en train d'être mis à mal par Talon. Talon ne peut jamais diriger un pays comme sa société. Un pays, il y a des contingences. Mais il y a tombé un homme d'affaires au pouvoir. À quoi veut-on s'attendre? C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et nous avons le même cas aux États-Unis avec Trump. Mais lui, au moins Trump a des limites. Au moins Trump a des limites parce qu'il y a des institutions qui peuvent résister vraiment à certaines dérives de Trump. Alors qu'ici, Talon lui met tout dans la poche. Justement, là, c'est ce que moi je dis. Quand on dit que, on peut dire aujourd'hui les États-Unis sont une démocratie parce que vous avez beau avoir un président autoritaire, vous avez un contre-pouvoir. Toujours. Mais dans nos pays où facilement on peut contrôler toutes les institutions, où est la démocratie qu'on vante? Il n'y en a pas. Bon, il faut revenir. C'est pour ça que je veux de dire que Togo est en dictature. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais je crois que Talon est en train d'exagérer. Il est en train de péter les plombs. Franchement, il est en train de péter les plombs. Jusque-là, il n'y a personne pour l'arrêter. Apparemment. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Parce qu'il y a un chef en poste à Semekpodji, le chef Ekpe, qui dit il se prend pour plus grand que Dieu. Il dit, Talon a dit, et il a toujours dit, vous allez en souffrir, vous n'allez rien me faire. Non, peut-être que c'est seul l'armée qui peut-être pourra l'arrêter. Non, mais là, ce n'est pas bien d'appeler l'armée à intervenir dans des jeux démocratiques de la sorte. Oui, mais là on est en train d'aller vers le gouffre. Et il faut arrêter ça. Je comprends bien sûr. Parce que là, Talon est en train de... L'intervention de l'armée, c'est un couteau à double tranchant. Oui, ça, je suis d'accord. Vous pensez qu'un officier de l'armée va venir prendre le pouvoir et donner ça à qui facilement? Non. Et donc, c'est ce qui se passe au Soudan actuellement. C'est une remise en cause systématique. Donc, laissons l'armée de côté. Non, je pense que... Parce qu'aujourd'hui... Laissons l'armée de côté, on verra ce que ça va donner. Le constat est qu'il n'y a personne pour arrêter Talon. Il n'y a personne pratiquement. Au sein de l'opposition, il n'y a personne. Même les anciens qui sont là, qui sont montés sur le créneau. On a bousculé, Yaya Boni a formé des pommes pour frapper des policiers. Lors des marches, les anciens présidents, il faut quand même un peu de respect pour ces anciens présidents-là. Et quand ils élèvent la voix, quand même. Et il les gaz proprement. Il les gaz proprement. Et c'est là où je dis, mais seul peut-être l'armée peut le ramener à l'ordre. Qu'est-ce que l'armée va faire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas le chasser du pouvoir. Il y a des principes en Afrique. Mais Dieu ne peut pas respecter ces principes-là. Dieu étant toujours au contrôle, les Béninois peuvent se ranger pour derrière. Pour le moment, Dieu, je ne veux pas dire une bêtise, mais il n'a pas arrêté ça. Même ils ont mis des vaudous devant les bureaux de vote. Oui, ils ont mis des vaudous devant les bureaux de vote, des vaudous, ce que nous appelons hasard. C'est des branches de palmiers. Mais ils ont mis ça devant. L'Assemblée nationale va se réunir. Bien sûr. Et les députés vont siéger. Malheureusement. Mais jusqu'à quand? Voilà. Jusqu'à quand? Peut-être le frais de Talon, ça va être 2021, si tout est transparent en 2021. Non, de toutes les façons. Avec tout ce qu'on fait là, toi, tu parles encore de transparence. Talon a mis en branle sa machine à gagner. Mais ça va être très compliqué pour lui. C'est comme ça, on a dit que les législatives là seront très compliquées pour lui. Est-ce que c'est l'abstention montre que ça a été compliqué pour lui? Mais voilà, pas l'abstention. Ils vont s'abstenir pour la présidentielle. Non, ils vont passer. Ils vont pas s'abstenir, mais peut-être qu'ils vont mettre les stratégies, les moyens nécessaires pour pouvoir le contrecarrer. C'est toute l'opposition qui sera derrière lui. En conclusion, Talon savait que si l'opposition participait aux législatives, il va avoir la majorité. Là, bien sûr. Donc, pour couper court à tout ça, pour ne pas être roni, il a fait pour les écarter comme cela se doit. Mais c'est le plus seul à l'Assemblée. Mais il faut reconnaître que ce qu'il fait, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux pour la démocratie. Cette remise en cause
systématique des valeurs démocratiques en écartant tout le monde. C'est de la négation. Vous avez eu des professeurs d'université c'est du négationnisme. C'est du négationnisme pur. C'est Kérékou qui a raison. Des intellectuels terribles, c'est vrai. Prenons un Djokbenou, je veux dire Djokbenou c'est vraiment une honte pour l'élite africaine. C'est vraiment une honte. On ne peut pas se comporter comme cela. Mais finalement, tout ce qu'ils nous apprennent, tout ce qu'on a. Topanou, une autre calamité. Oh, vraiment. Oh, là,